Avec KSB France, donc la France qui résiste, filiale d'un groupe allemand qui fabrique des pompes, de la robinetterie et qui exporte la majeure partie de sa production et qui tourne déjà, et oui, malgré la crise, à 100% de ses capacités. Pauline Tadevin. C'est une donnée à faire pâlir bon nombre d'entreprises. En cette fin juin déjà, les 4 usines françaises de KSB, fabricants de pompes et de robinetterie, tournent à près de 100% de leur capacité. Il faut dire que l'entreprise, qui exporte 80% de sa production, ne s'est jamais arrêtée. Boris Lombard, président de KSB France. Nous avons eu la chance de pouvoir continuer à produire. Je dis la chance parce que l'ensemble de nos personnels se sont fortement mobilisés pour nous permettre de continuer à travailler. C'est une décision que l'on a prise avec beaucoup de dialogue social d'ailleurs au lendemain des annonces présidentielles le 17 mars, parce qu'on pensait que cette crise allait durer, que le confinement c'était pas une histoire de 2 semaines, ça allait durer probablement 6 voire 8 semaines, et la suite nous a donné raison. Et aujourd'hui, le fait d'avoir continué à produire nous a permis justement de continuer à servir nos clients, d'éviter aussi de perdre durablement des parts de marché et finalement de nous retrouver à la fin mai avec un chiffre qui est tout à fait honorable par rapport à d'autres entreprises industrielles. Fin mai, KSB France s'affichait une baisse de 11% de son chiffre d'affaires. Boris Lombard se dit très reconnaissant envers ses équipes. La diversité de ses activités lui permet d'amortir le choc et le fait d'avoir continué à produire malgré la crise est pour lui un bon signal de solidité envoyé aux clients. Mais il est essentiel, martèle-t-il aussi, de rester prudent. On ne sait pas comment cette crise va évoluer. Je crois davantage au scénario en racine carrée qu'à leur prise en V qui nous ramènerait au niveau de 2019 très rapidement. Je crois qu'on a 3 ans difficiles à passer. Donc, il va falloir que l'on travaille davantage encore sur cette résilience déjà présente chez nous, en abaissant nos points morts, en travaillant sur nos achats, en travaillant également sur la mise en place de davantage de processus digitalisés, plus efficaces. Donc, beaucoup de prudence, beaucoup de sérieux. On n'est pas encore sorti d'affaire, tous. Parmi les priorités aussi, la modernisation des usines, de plus en plus d'investissements pour épargner l'environnement et puis beaucoup de souplesse et d'agilité pour continuer à compter dans ce que l'on appelle le monde d'après. Il faut qu'on soit vigilant parce qu'on exporte beaucoup, on exporte en Europe, mais pas que, on exporte aussi en Asie. Et cette tendance finalement que l'on observe en Europe de relocalisation des chaînes de production ou des chaînes de valeur se produit également sur d'autres continents. Donc, dès lors que vous voulez maintenir vos parts de marché à l'extérieur, il faut être très compétitif en termes de qualité, en termes de coût, parce que vous avez un handicap en termes de délai par rapport aux acteurs locaux. Donc, effectivement, il va falloir qu'on continue à se battre, mais je crois qu'on ressort de cette crise, en tout cas, à la fois plus fort et également avec une vision assez claire de ce que l'on doit faire pour poursuivre nos activités.